Bonjour, vous. Et on se retrouve comme chaque début de mois pour la vidéo bilan et je vais tout vous raconter sur mon mois d'avril. On est dans la même continuité que le mois de mars en termes de chiffre d'affaires, en termes d'objectifs. Je trouve qu'on est sur une bonne lancée, il y a quelques petits trucs positifs, il y a quelques petits trucs négatifs. Comme la vie de freelance, c'est vraiment les montagnes russes, il y a forcément toujours du plus et du moins, mais franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien pour ce mois d'avril, qui a été un mois, on va dire, normal, mais j'ai eu des petits trucs cool que je vais pouvoir vous raconter maintenant. Donc déjà, en termes d'objectifs, pour le mois d'avril, j'avais me construire un nouveau bureau. J'aurais dû normalement vous poster le vlog du nouveau bureau juste avant celle-ci, mais j'ai eu une collaboration qui a fait que j'ai dû repousser la vidéo parce que je n'avais pas reçu encore le matériel pour la filmer. Mais vous verrez ça normalement juste après cette vidéo bilan. Je vais sortir du coup un vlog bureau où je réaménage tout mon espace. C'est-à-dire que là j'ai investi dans un bureau électrique, donc qui peut se monter et se descendre. J'ai investi également dans un écran que je n'avais pas avant, je travaillais sur mon Mac et c'est vrai qu'en termes de posture c'était pas trop ça et j'ai investi effectivement dans une chaise, donc bye bye la chaise grise que j'avais avant et vraiment je trouve que ça change tout d'avoir un espace de travail confortable, ça donne vraiment envie de travailler parce qu'avant littéralement je travaillais sur mon canapé et je me plaignais que j'avais tout le temps mal au dos. Donc vraiment investissez, je vais pas vous parler du bureau et des objets dans cette vidéo là mais dans le vlog que je posterai, je vous mettrai toutes les informations pour retrouver en tout cas tous les objets, tout ce que j'ai pu acheter. En termes de devis, mon objectif c'était de signer un nouveau contrat, donc de rentrer un nouveau client dans l'agence. J'en ai rentré 2. Donc ça c'est plutôt cool, je suis hyper contente. J'ai toujours mes clients habituels qui travaillent avec moi et qui continuent de me proposer des projets, donc ça c'est trop cool. Et là effectivement j'ai eu 2 nouveaux clients ce mois-ci, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment va se passer la collaboration et sur quoi on va pouvoir travailler ensemble, donc ça va être plutôt sympa. Et on revient toujours à ce réseau qui est TikTok, et figurez-vous que j'ai posté TikTok ce mois-ci. Résultat, ça m'a fait gagner un petit peu d'abonnés, donc c'était sympa de pouvoir me relancer le temps d'une vidéo sur ce réseau-là. Mais la stratégie en tout cas continue et j'espère pouvoir faire des réels avec ce nouveau bureau et pouvoir les poster sur TikTok pour continuer cette stratégie. Mais je suis plutôt contente parce que j'ai posté une vidéo, c'est déjà bien. Donc en termes d'objectifs, on est plutôt pas mal, je trouve. Je m'étais pas fixé beaucoup d'objectifs, ça sert à rien parce que comme vous le savez, déjà TikTok, j'arrive pas forcément à le tenir, ça sert à rien de se fixer trop d'objectifs. J'ai déjà mes objectifs principaux qui sont, vous savez, faire plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. J'avais également atteindre les 10K sur TikTok, bon ça c'est pas encore fait, et j'avais aussi atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, donc ces objectifs là sont toujours en fond. Du coup j'essaye de pas trop me rajouter d'objectifs conséquents chaque mois, si c'est pas pour les réaliser ça sert à rien. Donc là vraiment déjà je suis contente de ces petits objectifs là et on avance vraiment pas à pas, petit à petit, et je suis contente vraiment de la direction que prend Lay Studio, donc pour l'instant c'est plutôt cool. On passe aux réseaux sociaux et pour ça, je me munis de ma tablette. Alors, pour les réseaux sociaux, on va commencer par YouTube qui est en petite croissance avec plus 72 personnes qui se sont abonnées dans le courant du mois d'avril. Donc bienvenue à vous, les 72 personnes qui arrivent sur cette chaîne. Donc en mars, on était à 568 et là actuellement, je suis à 640. Donc l'objectif des 1000 se rapproche petit à petit. Et en même temps, j'ai posté aussi que 2 vidéos sur les 4 que j'avais prévues parce que du coup, je vous parlais du vlog bureau, mais j'ai aussi une vidéo sur les livres de design partie 3 qui attend d'être montée. Donc normalement, vous aurez au mois de mai cette vidéo qui est du coup le bilan d'avril, le vlog bureau, les livres de design partie 3, et il faut que je réfléchisse aussi à d'autres concepts de vidéos pour pouvoir effectivement continuer sur cette lancée et ne pas vous laisser sans vidéo. Donc d'ailleurs si vous avez des idées, mettez-moi en commentaire, je prends vos recommandations. Et donc pour Instagram, c'est très très lent, mais on passe quand même de 401 à 429 et je vois qu'effectivement il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées en story, donc c'est plutôt intéressant, mais la montée sur ce réseau-là est très lente.
Pour LinkedIn, vraiment LinkedIn, je crois que c'est le réseau où je gagne le plus d'abonnés et où j'ai le plus d'engagement en termes de likes, de commentaires, de gens qui viennent me parler. Donc on passe de 4323 à 4617, donc une belle croissance quand même de 300 personnes. Et je trouve que ça monte beaucoup trop vite. Donc il va falloir que je prévoie mes posts pour ne pas lâcher ce réseau-là, parce que là je suis un peu en flux tendu sur mon calendrier éditorial, donc il va falloir que je m'y remette. Et pour TikTok, du coup, je suis passée de 1291 qui ne bougeait pas à 1300, donc j'espère continuer, essayer de poster plus de vidéos pour éviter de reperdre des abonnés comme je l'ai fait dans les mois précédents. Donc pour les réseaux sociaux, sans surprise, je continue toujours sur la lancée de LinkedIn puisque c'est ma porte d'entrée pour trouver des clients. Et l'objectif, c'est de ne pas lâcher non plus YouTube en postant 1 à 2 voire 3 vidéos par mois pour continuer sur cette lancée et essayer de gagner du coup toujours plus en visibilité parce que je le rappelle, je vis pas du tout de mon activité pour le moment. Donc l'objectif pour le moment c'est d'être visible, de toucher le plus de personnes possible, que le bouche à oreille se mette en marche même s'il est déjà présent en tout cas sur mon secteur et de pouvoir continuer à grandir. Même si vous allez le voir, j'ai peut-être des projets qui vont arriver et qui vont peut-être court-circuiter Lay Studio. L'objectif que vous attendez le plus, évidemment, c'est l'objectif des finances. Combien j'ai gagné ce mois-ci? Alors, comme je vous le disais, j'ai eu 2 nouveaux clients ce mois-ci et j'ai 2 clients qui sont récurrents, donc on est à 4 clients ce mois-ci. On a toujours la création de PDF avec 495, conception et aide d'un livre à 600, une plaquette pour 275 et là j'ai un acompte pour un packaging à 117, ce qui nous fait un total de 1487 forcément en chiffre d'affaires et net dans ma poche. On se retrouve avec 1115, ce qui est un petit chiffre d'affaires, mais je suis contente d'être au-dessus de la barre des 1000. C'est l'objectif que j'essaye de me fixer pour que ça rentre dans ma poche, sachant que des fois, il y a certains mois où Pôle emploi m'aide, donc ça me permet d'avoir un petit revenu supplémentaire en plus de cet argent-là que j'ai dans ma poche. Mais en tout cas, je suis quand même plutôt contente de l'avancée de ce chiffre d'affaires-là. Et alors, vous allez le voir, au mois de mai, on a un peu pété les scores puisque j'ai déjà en prévisionnel plus de 2000 € de chiffre d'affaires. Donc je suis très contente de ce mois-là et j'espère que je vais continuer à avoir des nouveaux clients et à signer des nouveaux devis pour que ce mois de mai soit extraordinaire. Donc pour ce mois-ci, écoutez, je suis plutôt contente. On a quand même plusieurs clients qui m'ont fait confiance, un chiffre d'affaires qui est là. Après j'ai beaucoup travaillé pour le mois de mai parce que généralement il y a certains projets où je suis facturée que le mois d'après, donc c'est toujours des choses à prendre en compte. Donc pour l'instant, pour le mois de mai, c'est sécurisé et il faut que je pense au-delà de ça déjà au mois de juin et bien sûr à la période d'été où je risque peut-être d'avoir moins de contrats. Il faut que je prévoie tout ça et effectivement, après j'ai peut-être d'autres orientations de vie, on va dire, qui se proposent à moi. Donc vraiment le freelance c'est toujours des choix, c'est toujours avoir un petit peu le cul entre deux chaises comme j'aime bien le dire, mais pour l'instant on continue effectivement l'aventure de Lay Studio et je continuerai de vous tenir au courant et de vous faire les bilans quand j'ai la capacité de le faire. Pour le moment c'est toujours le cas. Donc j'espère que vous aussi, votre freelance se passe bien et que vous êtes content de vos objectifs. Si jamais vous pouvez continuer à me suivre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant, en me laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous souhaite une belle journée. Ciao!